Bonjour à tous, ici CryptoPP. On va commencer cette vidéo par un petit point marché, évidemment, avec la chute qu'on a vécue. On va voir si c'est le temps de recharger ou c'est le temps de sortir du marché. Bon, je pense que vous savez déjà tous, parce qu'il n'y a pas que moi comme youtubeur crypto, donc je pense que vous savez déjà tous, mais c'est quand même important de le rappeler. Et on va parler aussi des gens qui réussissent en crypto. Ce qu'ils ont peut-être de plus que vous, de plus que les débutants qui échouent, hein, puisqu'on sait qu'il y a 80% des gens qui malheureusement perdent en crypto-monnaie, qui sont débutants. Et qu'est-ce qu'ils ont de plus, ceux qui réussissent? C'est ça qu'on va voir, et c'est ça qui est très intéressant, qui peut aussi vous apprendre euh, énormément sur cette vidéo. Et dans un troisième temps, on va parler des opportunités générationnelles de vos grands-parents, de vos parents, euh, qu'ils ont pris ou pas. Ça dépend, je ne connais pas tous mes abonnés. Et on va parler aussi surtout de la nôtre. La nôtre qu'il ne faut pas manquer si vos parents ou grands-parents ont manqué certaines opportunités à l'époque, parce que la vie, quoi. Et ben nous, on va parler de la nôtre et qu'est-ce qu'il faut faire pour pas la manquer, quelle est-elle. euh, et finalement, on va faire un tout petit point IA pour terminer la vidéo en mode fun. Et je vous donnerai peut-être quelques pépites de mon bag. Si et seulement si vous vous abonnez, vous mettez un petit like, vous mettez des commentaires. Moi, je suis nouveau sur YouTube et je ne fais pas de pub. Je n'ai même pas encore assez d'heures visionnées par les abonnés pour que je sois visible avec les pubs et des annonceurs. Donc, vous imaginez le truc. Donc, donnez-moi de la force si ça vous intéresse. Let's go. Alors, pourquoi cette correction qui a eu lieu les dernières 48 heures et qui a été assez sanglante puisque le BTC a perdu entre 10 et 15% et l'Ether a perdu entre 15 et 20% et les altcoins sur certaines ont perdu 25, 30, 35 et plus pour certaines. Euh, Trois raisons principales. La première, c'est le discours de Jérôme Powell, qui est président de la Fed, donc l'équivalent de la Banque Centrale Européenne pour les États-Unis, qui a eu un discours plutôt normal, mais qui a quand même été mal interprété par les marchés. Alors, il a dit que la Fed ne pouvait pas légalement détenir du Bitcoin, et ce qui allait à l'encontre en fait de Donald Trump, qui disait on va faire des États-Unis une réserve fédérale de Bitcoin, on va acheter des Bitcoins pour faire une réserve de valeur. Et donc Jérôme Powell a dit c'est pas la Fed qui le fera puisque la Fed ne peut pas. Par contre, le Trésor américain peut très bien acheter du Bitcoin. Donc ça a été une mauvaise nouvelle et mal interprétée par les marchés, mais en fait, c'est comme s'il n'y avait pas eu de nouvelle du tout. C'est-à-dire que le Trésor peut très bien faire peut très bien faire ça. Donc, euh, le marché a été en panique, mais pour rien. Voilà, donc pas s'inquiéter là-dessus. Bon. La deuxième chose, c'est que l'inflation a été un tout petit peu plus haute que prévu, et donc forcément, ça a pu créer un petit mouvement baissier, mais rien de bien alarmant. La deuxième chose, la deuxième grosse nouvelle pour laquelle voilà, on a eu cette correction, c'est que le président du Salvador, M. Bukele, voulait faire de Bitcoin la monnaie légale dans son pays, le Salvador. Et il n'a pas pu faire ça puisqu'on lui, voilà, les organisations mondiales lui ont dit que c'était pas possible pour l'instant et donc il fallait qu'il reste avec sa monnaie. Voilà, ça a été un petit peu mal interprété par les marchés, mais le président Bukele a dit qu'il allait continuer son DCA tranquillement sur le Bitcoin et qu'il y croyait toujours dur comme fer. Donc il n'y a pas aussi d'inquiétude à avoir à ce niveau-là. Et la troisième et dernière chose, c'est la prise des profits des institutionnels qui, en fin d'année, prennent toujours des profits. Hein. En tout cas, sur le marché traditionnel, ils le faisaient. Et ils ont amené ça du marché traditionnel sur le BTP, puisque c'est vraiment la première année à proprement parler, le premier bull run à proprement parler, où il y a vraiment les institutionnels qui mettent les deux pieds dedans. Hein. Et donc forcément, il y a des choses du marché traditionnel qui sont en train d'arriver sur le marché des crypto-monnaies. Et donc, les grosses institutions prennent des profits dans les périodes de Noël parce qu'ils ont fait une bonne année la plupart du temps et donc ils prennent des profits. Sur le BTC, ils n'ont pas fait une bonne année, ils ont fait une année extraordinaire. Extraordinaire. Ils ont eu les ETF en janvier, donc le Bitcoin était à 40 000. Aujourd'hui, il était à 108 000. Ils ont fait quasiment un x3 sur leurs investissements, donc 150% à 200%. Pour eux, ils sont habitués à 10-20%. Donc évidemment qu'ils ont pris des profits. Voilà. Et forcément, ça a fait baisser les marchés. Voilà pour les trois raisons de la correction.
maintenant, voilà, vous voyez hein, le graphique que je vous ai fait qui vous dit exactement où on en est en comparant le cycle précédent. Ici, vous voyez que c'est la période de décembre 2020, c'est-à-dire d'il y a 4 ans, donc hein, c'est des cycles de 4 ans, donc c'est comme si aujourd'hui on était ici, c'est comme si ce point-là aujourd'hui était ce point-là il y a 4 ans. Donc vous voyez que si ça suit les cycles précédents, on s'attend quand même au bull run qui n'a pas encore pété, qui n'a pas encore eu sa phase parabolique. Donc il n'y a aucune inquiétude, c'est un très bon moment pour recharger. Voilà. Alors maintenant on va passer à ceux qui réussissent en crypto. Quelles sont les forces de ceux qui réussissent en crypto par rapport à ceux qui ne réussissent pas. La première chose à savoir, c'est la connaissance des cycles de 4 ans. Mettez-moi en commentaire si vous connaissez les cycles ou si vous ne les connaissez pas. Quelqu'un qui ne connaît pas le cycle va se faire démolir. C'est même pas la peine d'essayer. Donc première connaissance à avoir quand on investit en crypto, c'est la connaissance des cycles de 4 ans. Où on en est? Est-ce qu'on est au pic? Est-ce qu'on est au bottom? Est-ce que le marché a peur? Etc. etc. Bon. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, je vous dis ma conviction à moi, c'est que par rapport au cycle, on en est ici et donc la phase parabolique n'a pas encore commencé, donc c'est un peu tard pour entrer dans le marché parce que évidemment si on était rentré en 2022-2023 on aurait fait déjà un x2 x3 sur certaines cryptos dont le BTC et certaines altcoins, bon. Et même sur le TH, mais c'est pas trop tard, voilà, c'est pas trop tard. Il y a encore une phase parabolique, donc un x3, x4, x5 à aller chercher, c'est pas déconnant, voilà, bien sûr. Donc si on est rentré plus tôt en 2022-2023 et qu'on est déjà sur un x4 et que là la phase parabolique va avoir lieu, enfin on l'espère, et on refait un x4, bah ça fera x4, x4, donc x16, voilà, donc si vous rentrez maintenant, vous faites un x4, bon bah voilà, bravo. Si vous étiez rentré plus tôt en 2022-2023, vous faites un x16 et bravo aussi. Il faudra savoir sortir. Bon, c'est une autre vidéo. La deuxième chose qu'il faut savoir quand on investit en crypto, c'est avoir des convictions sur le marché. Ça, on va en parler plus précisément plus tard dans la vidéo. Mais si on n'a pas de conviction sur le marché des crypto-monnaies et qu'on ne connaît pas les cycles et qu'on n'y croit pas dans le Bitcoin, par exemple, qu'on ne croit pas en la technologie, je déconseille d'investir. Il vaut mieux être sûr d'avoir des convictions pour ne pas vaciller quand le marché est impitoyable et difficile et où il y a des baisses. Voilà. La conviction va faire qu'on va tenir. La troisième chose, c'est le mental. Le mental, c'est lié à la connaissance des cycles et lié à la conviction. C'est-à-dire qu'on est capable d'encaisser un moins 30% parce qu'on sait exactement où on en est dans le cycle et on n'a pas peur de la volatilité. Ça, c'est indispensable. Et je dirais même que si on n'en a pas un des trois, connaissance des cycles, conviction et mental, s'il y en a un qui manque à l'appel, on n'y arrivera pas. Parce que si on n'a pas le mental mais qu'on connaît les cycles et qu'on a de la conviction, quand le marché sera trop fort et quand on verra notre portefeuille fondre ou quand on sera même sur une période en perte, on ne va pas tenir parce qu'on n'a pas le mental. Si on n'a pas la connaissance des cycles mais qu'on a la conviction et le mental, on va investir au top et pendant 3 ans on va subir des baisses. Donc, et on naviguera à vue. Donc voilà, donc vraiment les trois sont indispensables. S'il en manque un, on aura vraiment du mal. Donc si vous êtes débutant et que vous entrez, formez-vous sur connaissance des cycles, ayez des convictions et ayez le mental. Et derrière, une fois que vous avez ces trois choses-là, il vous faudra un plan. C'est-à-dire, ok, bah j'ai ces trois-là, j'ai ces trois capacités-là parce que je connais, je me suis formé, et donc maintenant je veux un plan. Le plan, c'est je suis entré, quand est-ce que je sors? Dans quoi j'investis? C'est ça le vrai plan. Donc, savoir où on est dans le cycle, j'ai un plan de sortie, je sais quand est-ce que je vais vendre, je sais combien je veux faire, et je m'arrête là, je suis le plan. Voilà. Quand est-ce que je sors? Voilà, c'est une autre vidéo. Hein. Si vous pouvez me le mettre en commentaire si vous voulez vraiment mon plan de sortie à moi. Et bien sûr, un petit peu de curiosité, parce que sans curiosité, et on le verra aussi juste après, sans curiosité, on ne peut pas s'intéresser à des choses qui sont peut-être qui paraissent marginales. C'est-à-dire qu'on ne l'apprend pas à l'école, voilà, on sait pas.
C'est pas ce qu'on nous a souvent dit. Voilà, il faut travailler à l'école pour avoir un métier, être salarié, etc. C'est 99% des gens et c'est très bien. Attention, hein, il y a pas de voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut de la curiosité pour déjà savoir que c'est possible de faire autant d'argent, voire plus d'argent, en dehors de son travail, par ses investissements, s'ils sont bien faits et qu'on se forme, que par son travail à proprement parler, qui lui est nécessaire pour pouvoir sortir de l'épargne et l'investir ailleurs pour la faire fructifier. Voilà, donc je dis que les deux sont indispensables. Le travail parce qu'il faut épargner et savoir dans quoi investir pour faire fructifier cette épargne. Les deux sont des piliers, mais voilà, donc il faut un petit peu de curiosité pour pour s'éclairer sur ce qu'il y a à côté et qui est relativement très très intéressant. Voilà. Une fois que ça s'est dit, maintenant on va passer aux opportunités qu'il y avait à l'époque de vos grands-parents, de vos parents, et quelle est aujourd'hui l'opportunité phare. Donc, hop, je change ici. Voilà, on va se mettre sur un article de GQ, voilà, qui nous parle de l'immobilier dans les années 60 à Paris. Voilà. Grosso modo, dans les grandes lignes, vous pouvez mettre pause sur la vidéo et lire ce petit texte, mais dans les grandes lignes, prenant tout en compte, l'inflation, etc., le prix du mètre carré aujourd'hui, en 1960, si on compare à aujourd'hui, même avec l'inflation, c'est-à-dire vraiment ratio égal, monnaie égale, etc., le mètre carré à Paris était en 1960 à 870 euros. Aujourd'hui, il est à 11 000 euros à peu près. Donc d'égal à égal, c'est-à-dire que ceux qui ont acheté un appartement à Paris dans les années 1960 ont aujourd'hui fait un x12, voire x15 sur leur achat. Voilà. Et d'autant plus qu'il est important de préciser que c'était beaucoup plus facile, il y avait plus de pouvoir d'achat à l'époque, en tout cas dans cette matière-là, c'est-à-dire qu'il fallait 1,85 mois de SMIC pour se payer un mètre carré à l'époque, alors qu'aujourd'hui il faut 7 SMIC pour se payer un mètre carré. Donc l'inflation a fait que l'immobilier était un bel investissement à faire, donc c'était une bonne opportunité d'investissement à l'époque pour aujourd'hui avoir fait un x12, x15, voilà, sur son bien immobilier sans presque avoir rien fait, c'est du passif comme on dit, voilà. Donc ça c'est, je dirais, l'opportunité qui aurait été celle de nos grands-parents, voilà. Et maintenant, je vais vous parler des opportunités de nos parents. Je vais pas aller très loin parce que je vais vous parler de si on avait mis 10 000 euros comme un investissement, dans les années 2010, voilà, en achetant sur Apple, Tesla et Microsoft, et vous allez voir que c'était une assez bonne opportunité. Et je parle de 2010, je peux remonter encore plus loin, mais voilà. Donc, si on avait acheté 1030 actions Apple en 2010 pour une valeur donc de 10 000 euros, aujourd'hui, on aurait sur notre compte en banque 261 000 euros. Sans compter si on avait privilégié de faire du cumulatif, c'est-à-dire qu'on aurait encore plus. Voilà. Mais vraiment, si on avait fait un achat comme ça, 10 000 euros en 2010 sur Apple, on aurait aujourd'hui 261 000 euros. C'est beaucoup plus qu'un livret A. Donc c'est pour ça qu'il est quand même assez intéressant d'identifier ce qu'on est capable de faire aujourd'hui avec un investissement, je dirais, moyen. Alors 10 000 euros, attention, tout le monde n'est pas prêt à le mettre, mais si on ne veut pas acheter par exemple, ou si on a économisé 10 000 euros en un an, même en travaillant chez McDo, je veux dire, tout est possible, c'est pas, voilà, donc si vraiment, ou même en 2 ans, 3 ans, je veux dire, voilà. Mais une fois qu'on les a, il n'est pas inintéressant il n'aurait pas été inintéressant de faire ça, voilà. Donc ça c'est pour Apple, et je parle de 2010, c'est-à-dire que si on remonte dans les années 80 et que vous avez acheté à 0,1 au lieu de 9, vous auriez fait un x100, donc vous serez aujourd'hui à la tête de plusieurs millions. Mais il était plus difficile d'acheter en 80 qu'en 2010, parce qu'en 2010 c'était déjà établi, il y avait déjà des iPhones, vous voyez ce que je veux dire, voilà, donc c'était plus facile en 2010 qu'en 80, mais voilà. Ensuite,
voilà, si on parle de Google, Google, si on avait acheté donc 714 actions, hein, pour 10 000 € dans les années 2010, on aurait aujourd'hui 142 000 euros. Donc bon, Google, voilà, 2010, hein, c'était déjà, voilà. Et Tesla, alors Tesla, c'est un truc de dingue. Si on avait acheté 10 000 € d'actions Tesla en 2010, on aurait aujourd'hui euh, 2 800 000 euros. Voilà. Voilà. Donc en 2010, on regarde, hein, ici, hop, Tesla, tac, voilà. Donc 2010, hop, voilà, l'action à 1,7, elle vaut aujourd'hui 421. Voilà, donc vous êtes assis sur un x300, quoi, à peu près. Bon, donc pas inintéressant, mais même, hein, quand on regarde 2019, hein, voilà, qui était déjà établi, 27 dollars aujourd'hui, 421 dollars, donc pas inintéressant en plus. C'est juste pour vous dire que tout est possible dans la vie, en fait. C'est pas inaccessible, quoi. Alors c'est sûr qu'il faut faire preuve d'initiative et de curiosité. Mais moi je donne pas de leçons, voilà, je suis pas, voilà, je ne l'ai pas fait moi-même parce que en 2010 j'étais au lycée, donc voilà, c'est pas, il y a pas de problème. Euh, Microsoft, si on en avait acheté en 2010, vous voyez, on aurait fait aussi pareil, 476 fois 468, je vous laisse faire le calcul. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire la tendance. Alors ça, c'était l'opportunité, je dirais, de vos parents, enfin de nos parents. Voilà, est-ce qu'ils l'ont fait, pas fait? Il n'y a pas de problème, hein, aucun jugement, c'est juste une vidéo pour comme ça se sortir et de se dire que tout est possible, tout est possible, quoi. Voilà. Et là, je vais vous parler un petit peu de l'opportunité d'aujourd'hui. Pour moi, quelle est-elle? Voilà, peut-être que aujourd'hui, même, enfin, en tout cas, ma conviction, c'est qu'aujourd'hui, euh, euh, le marché boursier et le marché traditionnel euh, sont en train de faire un certain pivot sur une technologie qui est plus récente, plus moderne, qui permet plus de choses, même plus de choses même dans la finance, hein, avec la tokenisation des actifs réels. Il y a aussi un gros thème qui arrive, qui est l'IA, qui est assez incroyable. Et donc, euh, tout ça, l'opportunité pour moi, elle est aujourd'hui dans les crypto-monnaies. Alors, elle est toujours dans les marchés traditionnels, évidemment, mais vu que c'est beaucoup plus capitalisé, les gains seront plus faibles, on va dire, je pense. Alors, il y aura bien sûr des gains, hein. Mettre ses sous dans Tesla aujourd'hui, c'est pas déconnant. Peut-être attendre un petit retracement quand même, mais voilà. Mais aujourd'hui, l'exponentialité, le marché récent, investir comme si on investissait dans Apple en 80, c'est quoi? C'est les crypto-monnaies qui restent un marché jeune et c'est pour ça qu'il est volatile. Alors oui, le Bitcoin valait 4 dollars dans les années 2010, oui, et aujourd'hui il en vaut 100 000. Mais, et avec donc les phases de cycle, hein, expansion, perte, voilà. Mais aujourd'hui, ça reste le plus neuf, ça reste le plus nouveau et seulement les institutionnels arrivent. Donc il y a cette marge de manœuvre à aller chercher qui est intéressante. Donc je pense qu'il faut être curieux. Alors oui, attention, c'est très risqué. C'est pas un conseil en investissement. C'est pas du tout un conseil en investissement, mais c'est juste pour vous éveiller à une certaine forme de curiosité financière, tout simplement. Voilà, et quelqu'un qui disait que que j'aime beaucoup, qui disait que faire de l'argent, c'est une compétence qui s'apprend comme apprendre à lire presque. Et c'est pas donné à tout le monde parce que ça nécessite quand même un esprit particulier et voilà. Mais c'est pas infaisable. Alors c'est pas infaisable. Voilà, c'est simplement je veux dire ça, c'est pas infaisable. Et je sais que c'est difficile parce que aujourd'hui justement avec l'inflation, c'est de plus en plus difficile d'épargner, hein. Voilà. Je vais terminer la vidéo ici parce qu'elle fait déjà plus de 20 minutes, donc c'est déjà trop long. Ça va vous saouler. Mais voilà, j'ai pas eu le temps de tout dire, ce que je voulais dire sur l'IA, etc. Si je dois résumer cette vidéo, c'est vous inquiétez pas de la correction, c'est normal, c'est un marché volatile et l'euphorie n'est pas encore là, donc ne vous inquiétez pas. Surtout, cramponnez-vous, c'est tout ce que je peux vous dire. Si vous avez un peu de liquidité, vous pouvez en mettre dans certains projets. Voilà. Et aussi, voilà, cette curiosité d'esprit de dire que il faut être patient, il faut être formé, etc. Mais on peut faire aussi de l'argent à côté de son travail, même si les deux sont indispensables.
Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi et voilà, si ça vous a plu, bah voilà, vous pouvez me donner un petit peu de force, hein, faire marcher les algos, hein, vous savez faire. Donc voilà, petit like et tout ça et puis voilà, à la prochaine. Merci.